On entend parler d'intelligence artificielle partout. Mais en santé, c'est une autre histoire. On ne parle pas de science-fiction, mais bien d'une révolution qui est en train de se produire là, maintenant, dans les hôpitaux et les labos du monde entier. Alors, plongeons ensemble dans ce sujet pour voir comment l'IA est en train de redessiner complètement l'avenir de la médecine. Allez, pour commencer, un chiffre qui donne un peu le tournis. 360 milliards de dollars. C'est ce que l'IA pourrait faire économiser chaque année, rien que pour le système de santé américain. On parle d'optimiser les diagnostics, de réduire les tâches administratives et même de débusquer les fraudes. La promesse économique est, on peut le dire, absolument gigantesque. Mais au fond, c'est quoi l'IA en santé ? Eh bien, en gros, il s'agit d'utiliser des algorithmes très puissants pour décoder des montagnes de données médicales. Il faut voir ça comme un super assistant pour les médecins, capable de les épauler dans presque tout, que ce soit pour repérer une maladie ou carrément créer un nouveau médicament. D'accord, mais voyons un peu comment ça se passe en pratique, dans le cabinet du médecin. Parce que, au-delà des grandes promesses, l'IA change déjà le quotidien des soignants. L'un des plus gros problèmes en médecine, tout le monde le sait, c'est la paperasse. Et justement, l'IA s'attaque à ce fléau. Une étude montre que pour 61% des professionnels, l'intelligence artificielle a déjà permis de passer beaucoup moins de temps sur les tâches administratives, et moins de formulaires, ça veut dire plus de temps pour ce qui compte vraiment, les patients. Mais l'IA ne fait pas que trier des papiers. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Elle est en train de nous faire entrer dans une toute nouvelle ère de la médecine en repoussant des limites qu'on croyait tout simplement infranchissables. Prenez l'imagerie médicale. Ici, l'IA a des capacités quasi surhumaines. Des algorithmes peuvent maintenant repérer une pneumonie sur une radio avec plus de précision que des radiologues qui ont des années d'expérience. Ou encore déceler des fractures minuscules que l'œil humain aurait ratées. En fait, l'IA nous aide littéralement à voir ce qui était invisible. Un exemple concret, pour bien comprendre. 96%. C'est le taux de précision que certains systèmes d'IA atteignent pour la détection précoce du cancer du sein. Un diagnostic plus rapide, plus fiable, ça peut tout simplement sauver des vies. Et au-delà du diagnostic, l'IA met un coup d'accélérateur monumental à la recherche. Prenez un outil comme AlphaFold de Google. Il a résolu un des plus grands casse-têtes de la biologie, prédire la forme en 3D des protéines. En comprenant leur structure, on peut créer des médicaments beaucoup plus vite. Un processus qui prenait des années peut maintenant se boucler en quelques jours. C'est fou. Bon, on vient de voir la promesse, qui est incroyable, c'est vrai. Mais comme n'importe quel outil très puissant, l'IA en santé, c'est un peu un scalpel à double tranchant. Il est donc temps de se pencher sur les risques, qui sont bien réels et considérables. On est vraiment face à une tension permanente. D'un côté, on a des promesses géniales, comme la médecine sur mesure pour chaque patient. Et de l'autre, le risque de biais dans les algorithmes, qui pourrait empirer les inégalités. D'un côté, un accès immédiat à un conseil médical. De l'autre, le danger d'une désinformation qui peut être gravissime. Et il faut bien comprendre que ces risques sont très sérieux. Les biais dans les données de départ peuvent mener à des discriminations. La protection de nos données de santé est un enjeu crucial. Et puis, il y a ce problème de la boîte noire. Souvent, l'IA donne un résultat, mais on ne sait pas du tout comment elle y est parvenue. Et ça, en termes de responsabilité, c'est un énorme problème. Et attention, ces risques ne sont pas que théoriques. Les sources rapportent le cas tragique d'un adolescent qui se serait suicidé après avoir échangé avec un chatbot qui, semble-t-il, lui aurait encouragé. C'est un exemple absolument glaçant qui nous rappelle les conséquences dévastatrices que peuvent avoir des IA non régulées, surtout avec des personnes vulnérables. Alors comment on s'en sort ? Comment naviguer entre cette promesse incroyable et ce péril bien réel ? La réponse se trouve peut-être du côté de l'éthique médicale, qui essaie de nous tracer un chemin pour utiliser cet outil de manière sûre et responsable. La médecine repose depuis toujours sur ces 4 grands piliers éthiques. Le problème, c'est que l'IA vient tous les bousculer. Comment garantir l'autonomie du patient si une décision est influencée par un algorithme ? Comment assurer la justice si les données sont biaisées ? Et comment s'assurer de ne pas nuire quand on ne comprend pas toujours comment l'outil fonctionne ? Face à tous ces dilemmes, une idée centrale commence à s'apposer comme une évidence. Il faut, à tout prix, garder l'humain au centre de la décision. Cette phrase est absolument fondamentale. Le principe de garantie humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la machine reste un outil, un assistant, mais en aucun cas le décideur final. La responsabilité, que ce soit pour un diagnostic ou un traitement, doit toujours reposer sur un professionnel de santé en chair et en os. Et pour que ça marche, il faut plusieurs choses. D'abord, une réglementation solide, comme le RGPD en Europe. Ensuite, une transparence totale. Le patient doit toujours savoir si une IA a été utilisée pour ses soins. Et évidemment, une supervision humaine à chaque étape et une bonne formation des médecins pour qu'ils sachent utiliser ces outils avec un esprit critique. Au final, on en revient à cette grande question. L'avenir de la médecine, ce n'est sans doute pas un choix entre l'humain et la machine, mais plutôt une toute nouvelle forme de collaboration à inventer. La vraie question, c'est de savoir comment on va construire cette nouvelle relation pour profiter de toutes les promesses de l'IA tout en maîtrisant ses périls.